überhaupt kaum sind. Merci d'être venu aujourd'hui. Danke, dass Sie heute gekommen sind. Je vais m'exprimer en français. Comme l'a dit Sopwan, on a l'impression quand on regarde les reportages et les images à la télévision et quand on écoute les journalistes, on a l'impression que les forces militaires de la Thaïlande et du Cambodge sont plus ou moins égales et que les conséquences de cette guerre ont été les mêmes pour les deux pays. Ce n'est pas vrai. L'armée thaïlandaise a effectivement un énorme avantage numérique et technologique. Elle dispose d'avions et d'hélicoptères de combat, pas le Cambodge. Et le Cambodge a subi de nombreuses frappes aériennes pendant les 3 dernières semaines. Pas seulement dans les zones frontalières, mais loin dans le territoire cambodgien, même à quelques dizaines de kilomètres de Siem Reap, la deuxième ville du pays. De plus, l'armée thaïlandaise dispose d'armes à sous-munitions. Ça a été reconnu. Ces armes, je vous le rappelle, sont interdites par le droit international. Importantes. De nombreuses habitations et infrastructures civiles ont été détruites, notamment par les frappes aériennes. Il y a eu un déplacement massif de plus d'un demi-million de Cambodgiens dans leur propre pays, notamment à cause de ces frappes aériennes. Troisièmement, il y a la destruction d'anciens temples cambodgiens à la frontière, dont le célèbre temple de Previhir, un temple qui a 1000 ans, que j'ai eu la chance de visiter 2 fois. Je vous rappelle que son appartenance au Cambodge a été reconnue par la Cour internationale de justice et qu'il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dernièrement, j'ai aussi été très choqué par la destruction par l'armée thaïlandaise d'une statue géante du dieu hindou Vishnu sur le territoire cambodgien à 400 mètres de la frontière. Je termine, je voudrais aussi rappeler que dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, le Cambodge a toujours voulu régler pacifiquement ses différends avec la Thaïlande par le dialogue et l'arbitrage international. Ainsi, le gouvernement cambodgien n'a jamais cessé de vouloir régler la dispute à propos de la démarcation de la frontière en demandant l'arbitrage de la Cour internationale de justice. La Thaïlande doit accepter de laisser cette instance des Nations Unies régler le problème une fois pour toutes. C'est une condition essentielle pour une paix juste et durable. Nous sommes ici devant le ministère d'État luxembourgeois. Nous allons adresser dans la semaine qui vient une pétition au gouvernement luxembourgeois, en particulier au ministère des Affaires étrangères. Les liens entre le Luxembourg et le Cambodge sont déjà anciens. L'année passée, pardon, cette année-ci, au mois d'avril 2025, Son Altesse royale, le Grand-Duc Guillaume, alors qu'il était encore Grand-Duc héritier, accompagné par le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, se sont rendus au Cambodge. Monsieur Bettel, ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, a signé au Cambodge, à ce moment-là, un accord général de coopération. De plus, le Luxembourg, depuis octobre 2024, a signé le traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. C'est un traité de coopération avec les pays de l'ASEAN. Le Luxembourg est le 6e pays de l'Union européenne à signer ce traité. Et M. Bettel était présent au sommet de l'ASEAN au Laos à cette époque. Vous voyez que le Luxembourg est très présent dans cette région. Et le Luxembourg a toujours été attaché au principe
de coopération, de justice, de droit international. Nous avons donc nous demandons aux autorités luxembourgeoises d'intervenir au sein des Nations Unies, au sein de l'Union européenne, ainsi qu'auprès des pays de l'ASEAN, en faveur de la paix, du respect du droit international et du règlement pacifique du conflit par le dialogue et l'arbitrage international. Merci.